Et si Mourinho devenait le nouvel entraîneur du Real Madrid? Le scénario qui aurait pu bouleverser le football européen. Le football nous offre parfois des scénarios que personne n'aurait osé imaginer quelques mois auparavant. Des décisions inattendues, des changements de cap spectaculaires et des paris capables de modifier l'ordre établi. Cette histoire fait partie de ces scénarios extraordinaires. Elle est entièrement fictive, mais imaginez ce qui aurait pu se produire si le Real Madrid avait décidé de confier son avenir à une personnalité que personne n'attendait sur son banc. Tout commence à la fin d'une saison particulièrement exigeante. Malgré des résultats respectables, la direction du club madrilène estime qu'il est temps d'ouvrir un nouveau cycle. L'objectif n'est plus seulement de remporter des titres, mais de construire une équipe capable de dominer le football européen pendant de nombreuses années. Les réunions se multiplient à la Ciudad Real Madrid de Valdebebas. Les dirigeants analysent des dizaines de profils. Pendant que les médias évoquent les entraîneurs les plus prestigieux du monde, les supporters débattent chaque jour sur les réseaux sociaux. Pourtant, loin des projecteurs, une idée totalement inattendue commence à prendre forme. Et si le prochain entraîneur n'était pas un technicien confirmé, mais un ancien footballeur reconnu pour son intelligence tactique, son leadership naturel et son extraordinaire capacité à lire le jeu? Un nom commence discrètement à circuler, Fabinho. Pour beaucoup, cette possibilité paraît totalement inimaginable. Après tout, Fabinho est surtout connu pour sa brillante carrière de joueur. Son passage dans plusieurs des plus grands clubs européens lui a permis d'accumuler une immense expérience au plus haut niveau. Son sens du placement, sa lecture du jeu et son calme dans les moments décisifs ont marqué toute une génération de supporters. Au fil des semaines, les dirigeants du Real Madrid approfondissent cette idée. Ils prennent contact avec plusieurs personnes ayant travaillé à ses côtés. Les témoignages sont unanimes, Fabinho possède une compréhension exceptionnelle du football moderne. Plusieurs anciens entraîneurs soulignent sa capacité à analyser rapidement les matchs, à communiquer avec les joueurs et à proposer des ajustements tactiques de très haut niveau. Le président du club souhaite lancer un projet ambitieux. Il ne recherche pas seulement un entraîneur capable de gagner immédiatement, mais un leader en mesure de construire une identité forte pour l'avenir. Dans cette fiction, une réunion secrète est alors organisée dans un hôtel discret de Madrid. Aucun journaliste n'en connaît l'existence. Pendant plusieurs heures, les dirigeants exposent leur vision, bâtir une équipe jeune, dominante et spectaculaire. Fabinho écoute attentivement. Il explique que, selon lui, le football moderne repose sur 3 piliers essentiels: un pressing agressif à la perte du ballon, une circulation rapide du ballon et une discipline collective irréprochable. Ces idées impressionnent immédiatement les responsables du club. Au cours de cette réunion imaginaire, il présente même plusieurs analyses vidéo des forces et des faiblesses de l'effectif madrilène. Chaque détail est étudié avec précision. Les dirigeants découvrent un homme méticuleux, passionné et remarquablement préparé. Dans les jours qui suivent, les discussions se poursuivent dans le plus grand secret. Pendant ce temps, les médias continuent de spéculer sur d'autres candidats, sans se douter que l'une des décisions les plus surprenantes de ces dernières années est peut-être en train de se préparer. Dans cette histoire fictive, le Real Madrid choisit finalement d'oser. Le club estime que les plus grandes révolutions naissent souvent des décisions les plus inattendues. Lorsque la nouvelle commence à fuiter, les réactions sont immédiates. Les émissions sportives se remplissent de débats. D'anciens joueurs expriment des avis très différents. Certains jugent ce choix beaucoup trop risqué, tandis que d'autres saluent le courage de tenter quelque chose de totalement nouveau. Les supporters se divisent eux aussi. Beaucoup restent prudents, tandis que d'autres rappellent que plusieurs des plus grands entraîneurs de l'histoire avaient également surpris le monde lors de leur première nomination. Pendant ce temps, Mourinho poursuit discrètement la préparation de son projet. Il élabore un programme d'entraînement innovant basé sur l'intensité, la maîtrise technique et l'intelligence collective. Son objectif est clair, faire du Real Madrid une équipe capable de contrôler n'importe quel match, quel que soit son adversaire. La date de la présentation officielle approche. Des journalistes du monde entier se rendent à Madrid, persuadés qu'une annonce historique est imminente. Dans les couloirs du stade, chacun tente d'obtenir la moindre information. Les rumeurs se multiplient, les spéculations s'intensifient, mais personne ne connaît encore la vérité. Jusqu'au moment où les portes de la salle de presse commencent lentement à s'ouvrir. Partie 2: la présentation qui secoue Madrid. Le soleil vient tout juste de se lever sur Madrid lorsque les abords du Santiago Bernabéu sont déjà en pleine effervescence. Des dizaines de journalistes venus d'Espagne, de France, d'Angleterre, d'Italie et d'Amérique du Sud installent leurs caméras. Les photographes cherchent le meilleur angle tandis que les commentateurs assurent leur direct. Depuis plusieurs jours, une seule question domine toutes les conversations. Qui sera le nouvel entraîneur du Real Madrid? À l'intérieur du stade, tout est prêt. Le pupitre trône au centre de la salle de presse, devant l'immense écran du club. Peu à peu, les sièges se remplissent et l'attente grandit à chaque minute. Dans cette histoire fictive, la direction est parvenue à garder le secret jusqu'au tout dernier instant. À 11 heures précises, les lumières s'atténuent. Le silence envahit la salle. Les portes s'ouvrent lentement. Le président apparaît le premier, sous les applaudissements. Il salue les journalistes avant de prendre place derrière le pupitre. Après quelques secondes de silence, il commence son discours. Aujourd'hui s'ouvre un nouveau chapitre. Le Real Madrid a toujours eu le courage d'innover et de regarder vers l'avenir. Nous avons choisi un homme dont la vision du football nous a totalement convaincus. Un homme qui incarne le leadership, l'intelligence tactique et l'ambition. Toute la salle retient son souffle. Puis il prononce un nom. Mourinho.